Pendant une année, j'ai mis le hijab pour aller faire le marché. J'ai mis l'adjar. Sauf que, au bout de quelques temps, au marché, ils me reconnaissaient les gens. Les commerçants disaient « Hedi Tbiba Roussia ». Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis bulgare, j'ai la nationalité algérienne depuis 1993. Je suis sage-femme à la retraite, j'ai 77 ans. Je vis en Algérie depuis 1963. Juste après l'indépendance, l'Algérie se retrouvait sans cadre technique. On a fait venir des pays amis, des coopérants, pour remplacer le personnel manquant dans les hôpitaux, dans les sociétés. Ma mère, elle était infirmière à l'hôpital de Constantine. Elle a travaillé pendant quelques mois, et puis elle avait envie de nous voir, donc on est venu avec mon père, ma sœur et moi, pour passer des vacances, voir notre mère. Sauf que quand on est arrivé, elle n'a plus voulu nous lâcher. Il lui restait encore 2 ans de contrat. Ils ont décidé avec mon père qu'on resterait là jusqu'à la fin de son contrat. Je ne parlais pas un mot de français. J'étais inscrite chez les Bonnes Sœurs dans une école privée. Et puis après, j'ai été inscrite au lycée Lavran. Le 20 septembre, à mon anniversaire, ma mère, elle avait décidé d'inviter tous ses collègues, mon 17e anniversaire. Il y avait beaucoup de monde dans la maison, il y avait la musique, la sonnette plutôt. Elle sonnait toutes les 5 minutes, ma sœur, tout le monde qui courait pour ouvrir la porte. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu la sonnerie, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. C'est moi qui ai voulu ouvrir la porte. J'ouvre la porte et je trouve un jeune homme devant moi. Et lui, il me regarde, moi je le regarde, un jeune homme algérien. Et puis on est resté comme ça pendant quelques secondes. Derrière lui, il y avait des compatriotes. C'était eux qui l'avaient amené à mon anniversaire. Après, j'ai compris qu'ils ne voulaient pas venir puisqu'ils disaient « je ne suis pas invité, je ne peux pas aller dans un anniversaire les mains vides ». Ils l'ont forcé à venir. Et pendant toute la soirée, et nous, on ne faisait que nous regarder. Vraiment, c'était magique. Bon, la fête est finie, puis chacun est parti chez soi. Et le lendemain matin, ce jeune homme est revenu pour s'excuser d'être venu à mon anniversaire sans cadeau. Et il m'a apporté un cadeau, une veste Touareg brodée. Il est entré, il a commencé à discuter un peu avec mon père. À force de discuter avec mon père, il lui a demandé s'il voulait qu'il nous apprenne, à moi et ma sœur, le français. C'était quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois qu'il s'adressait à moi, je devenais rouge de la gorge jusqu'au front. Et puis un beau jour, il a demandé à mon père s'il pouvait m'amener au cinéma. Mon père lui a donné l'autorisation. Dans la salle de cinéma, il a pris ma main et là, j'ai senti une décharge électrique et j'ai compris que j'avais des sentiments envers ce jeune homme et que lui aussi. À chaque fois quand on sortait, il me disait « Est-ce que tu voudrais rester ici? Tu voudrais vivre ici en Algérie ?» Moi, ça ne me plaisait pas beaucoup parce que c'était vraiment très très différent de ma vie, de mes compréhensions, mais c'était lui que je voulais. Donc je disais « oui, oui, oui ». À tout ce qu'il disait, je disais « oui ». Mais vraiment, une fille bête, je dirais. J'étais jeune, inexpérimentée, un peu bébête, mais c'était beau. Il avait 10 ans de plus que moi. Et puis un jour, il vient et puis il m'a dit voilà, monsieur, il s'adressait à mon père, je demande la main à votre fille. Et mon père, il est resté sans voix. Il n'avait même pas compris qu'il s'est passé quelque chose entre lui et moi. Et mon père, il a demandé un temps de réflexion. Il avait des grands projets en ce qui me concerne. Mon père était ténor, il chantait à l'opéra et il voulait que je suive sa voix. Et puis j'entends mon père et ma mère dans leur chambre, ma mère qui disait non, 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 je laisse pas ma fille dans un pays absolument étranger, elle va se marier alors qu'elle a à peine 17 ans, mais ça ne va pas. Mon père il disait mais il faut lui demander son avis à elle. Ils m'ont dit mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu veux l'épouser? À ton âge? J'ai dit oui. Et si vous me donnez pas, je vais me sauver. Mais à 17 ans, on n'a peur de rien. Mais je remercie la destinée. Je suis tombée sur un homme très bien. Pendant 48 ans, le temps, jusqu'à ce qu'il décède, j'ai été toujours heureuse. J'ai eu 3 garçons, 8 petits-enfants que j'adore. J'ai eu aussi le côté professionnel en Algérie. J'ai trouvé du travail au niveau du secteur sanitaire d'Al-Kharaj. Après, quand ils ont construit la polyclinique de Baraki, on m'a mutée à la polyclinique. Il n'y avait pas d'employés. J'étais la seule en tant que sage-femme. Je faisais des faces entre 130 et 150
vaccins par matinée. La cour de la polyclinique, qui est très grande, était remplie. Il y avait des gens qui rentraient par la fenêtre. Je vais vous raconter une anecdote. Une femme, elle me dit, je vais amener mon mari pour la contraception. Comment faire pour ne pas avoir des enfants? Ils veulent s'arrêter. Alors j'explique. Et puis au bout de 2 mois, elle arrive. Ils étaient angoissés. Ils me disaient, mais j'ai pas eu de règles depuis 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? À l'examen, il s'avère qu'elle est enceinte. Mais j'ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait? Je vous ai bien expliqué comment il faut prendre la pilule et tout. Et son mari qui se taisait, il me dit, mais j'ai pris tous les jours les comprimés, comme vous avez expliqué. Et ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est vrai, c'est absolument vrai. On faisait des brigades, prévention, la vaccination, la contraception. On a surtout inculqué à la femme algérienne que ce n'est pas en ayant beaucoup d'enfants et se sacrifier complètement que la vie est faite. C'est là qu'on a parlé des clubs de broderie, la poterie, un peu de tout. On les sensibilise pour qu'elles aient une activité. C'était mes plus belles années, juste avant que ne vienne l'époque du terrorisme. La période noire en Algérie, moi je l'ai vécue à Baraké. Tout le monde a entendu parler du massacre de Bent Alkha. Et personne ne voulait aller là-bas. Et ils m'ont appelé à la direction, ils m'ont demandé si je pouvais prendre en charge que les premiers mois, en attendant d'avoir de nouvelles recrues, et j'ai accepté. Ma mère, elle me téléphonait tous les jours parce qu'elle lisait dans les journaux tout ce qui s'est passé en Algérie. Elle voulait qu'on aille en Bulgarie en attendant que ça s'arrange. Mais pour moi, il n'a jamais été question d'abandonner. C'est comme si je devais laisser mon âme, pas autre chose, mon âme. Et un jour, je descends du bus, il est sorti un homme, il l'a attrapé par derrière, il l'a égorgé devant moi. Lui passant le couteau à la gorge, le bonhomme s'est retourné, il m'a regardé en face, il m'a fait ça. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ni j'ai crié, j'ai fait demi-tour, j'ai repris le bus pour Baraké. Pendant une année, j'ai mis le hijab pour aller faire le marché. J'ai mis l'adjar. Sauf que, au bout de quelques temps, au marché, ils me reconnaissaient les gens. Les commerçants disaient « Hedi Tbiba Roussia ». Il est très dans la polyclinique. Donc, au bout d'1 an, je dis de toute façon, si on avait voulu me tuer, on l'aurait fait. Il m'est arrivé de faire des accouchements à domicile. Après le couvre-feu? Après le couvre-feu. Il m'est arrivé de sortir à 3 heures du matin, chemise de nuit, robe de chambre, et avec ma petite sacoche, et faire des accouchements dans mon quartier. À l'époque, j'allais tous les jours à l'hôpital Mustapha, où mon beau-frère était hospitalisé. Rentrant d'Alger, je descends du bus, je rentre dans notre rue, et puis j'entends une voiture derrière qui marche doucement. Vraiment, je me suis dit, ça, c'est pour me tuer. Et j'entends « Madame Kharket, Madame Kharket ». Je me retourne doucement, et puis je vois quelqu'un que je connais. Il me fait « Madame Kharket, واش راكي عندي بزاف ما شفتك جيت نخلص عليك بابا كاين مريض ويما خابت تشوفك وكل مرة كي نروح نسقسي في la polyclinique كل مرة يقولوا لي ما كانش. Alors j'ai dit j'ai pris un congé. Allez, je dis congé. خافتي راكي خايفة. J'ai dit oui, comme tout le monde. Il me fait Madame Kharket غزري فيا واحد ما يمسكش انتي والله واحد ما يمسكش. Et plus tard, ce jeune homme, il a été tué par la police. Lui, ses 4 frères et son père. Et plus tard, on a entendu dire que c'était un émir. Ce que j'ai vécu à Baraké. Et malgré tout ça, j'adore. J'adore ma maison, j'adore mes voisins. Tout le monde est aux petits soins pour moi. Si j'étais dans un autre pays, j'aurais été anonyme, une personne anonyme. Les gens me reconnaissent et ça me fait chaud au cœur. Je me suis convertie à l'islam. Mon prénom, c'est Hanifa. Arrivée à l'âge de 60 ans, j'ai fait la demande pour sortir à la retraite. Je préfère rester avec mon mari qui était déjà malade. Il a eu une mort instantanée, sans souffrir. Ça va faire 11 ans depuis sa mort. Mes enfants sont partis vivre à l'étranger. Je me suis retrouvée toute seule. À chaque fois, ils me disent « Mais maman, tu peux pas rester toute seule. Il faut que tu viennes. » Mais moi, je me sens très bien ici. Je suis chez moi. Je n'irai vivre nulle part ailleurs qu'à Baraké. C'est mon destin.